Bonjour, je me présente, je suis Monique Léraud. Je fais partie depuis 2015 de la FADOC. Je siège sur le comité. En fait, toute ma carrière s'est passée dans les écoles. J'ai été enseignante et j'ai été en gestion. Maintenant, je travaille à la vie communautaire. Depuis que je suis arrivée à Boucherville, ça fait déjà 17 ans. Et puis, j'y crois. Et puis, on m'a demandé à Virtuart de faire une capsule. Alors, je suis sortie de ma zone de confort. J'aime bien cuisiner, bien que ce ne soit pas mon métier. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une charlotte russe qui est quelque chose de festif. C'est assez difficile à digérer dans le sens que c'est riche. C'est un mets qui est riche, mais qui est beau. Alors, ça me fait plaisir de faire ça avec vous. Puis, je dirais que mes ingrédients à moi, c'est la créativité et un peu d'expérience. Merci. Alors, je me suis associé Claude, mon partenaire, et puis il va se présenter lui-même et présenter ce qu'il va faire aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Claude Lapointe. Je vais vous parler un petit peu de mes intérêts dans la vie. En premier lieu, j'ai été professeur de mathématiques au Cégep pendant 35 ans. Ensuite, j'ai été photographe professionnel pendant 45 ans. C'est pas consécutif, ça vous comprendrez. Ensuite de ça, j'ai fait de la construction, de la rénovation de 3 bâtisses. Mon père m'a appris. Ensuite, je vous dirais qu'à l'âge de 18 ans, lorsque j'étais à l'université, on m'a offert un travail d'été qui consistait à être cuisinier à la Manicouagan. Alors là, laissez-moi vous dire que j'ai appris sur le tas en servant 1200 personnes à chaque repas. Alors, la cuisine, donc, m'intéresse depuis ce temps-là. Maintenant, vous comprendrez que moi, j'invente rien en cuisine. Ce que je fais, c'est que j'ouvre des livres de recettes qui m'intéressent et puis je les modifie habituellement, parfois sans même la changer, parfois en changeant des choses. Alors, moi, dans ma bibliothèque, chez nous, il y a 95% des livres qui sont des livres de cuisine. C'est un peu fou, mais c'est comme ça. Et des livres de cuisine, j'apprécie ça énormément. Juste pour vous donner un exemple, regardez ce livre-là, qui est La cuisine des 7 péchés capitaux. Alors, tout y passe, la gourmandise, etc. Et il y a de très belles recettes. Ça, pour moi, c'est pas comme un iPad qui donne une recette. Un livre, c'est intéressant, il y a des belles photos, etc. Alors, la suite, c'est une présentation de 3 mets, dont le premier, qui sera un punch, ou si vous voulez, un apéro. Alors, le punch est festif parce qu'on parle de Noël. Et voici ce que nous avons à composer. Premièrement, ça nous prend un verre de ce genre-là. Ensuite, ça nous prend, d'après la recette, 1,5 once de scotch ou de whisky. Moi, j'avais chez moi du Saint-Léger, qui est un scotch whisky. Alors, ça va faire l'affaire. Et pour ça, on va aller chercher 1,5 once, donc sur le bidule ici, 1,5 once, c'est là. Voilà. Là, j'ai besoin de tout mettre ça dans un shaker en anglais. Ceux qui sont des barmen savent de quoi on parle. Alors, c'est tout simplement, moi, mon bidule pour mettre de l'eau et qui est un thermos en même temps. Alors là, j'ai besoin d'un peu de glace à mettre dans ça et la glace, je l'ai mis, je crois, au congélateur. On va commencer
à mettre tout de suite le scotch dans le shaker. On va rajouter une demi-once de sirop simple. Qu'est-ce que c'est que le sirop simple? Le sirop simple, dans le livre de cuisine des mots, c'est pas appelé un sirop simple, c'est appelé un sucre liquide. Et ça dit, on l'utilise pour mise en conserve des aliments ou particulièrement pour la préparation des punchs. Alors, vu que c'est ça qu'on fait, mais qu'est-ce que c'est finalement du sirop simple? Alors, du sirop simple, c'est appelé du sucre liquide ici. C'est tout simplement de l'eau bouillie avec la même quantité de sucre. Vous brassez, ça devient liquide. Et ça, j'en ai besoin de combien? J'en ai besoin d'une demi-once. Alors, je vais toujours dans le même contenant en mettre une demi-once. C'est pas beaucoup, une demi-once. Voilà. Alors, une demi-once ici. Ensuite, là, j'ai la glace. Moi, je dirais que pour le besoin, on va mettre 4-5 glaçons. J'imagine que c'est suffisant. Voilà. Alors, ça, c'est pour ça. Maintenant, on est rendu où? On est rendu ici. Un once de jus de pamplemousse. Alors, jus de pamplemousse, ça, c'est un pamplemousse rose. Ça va faire l'affaire. On va couper le pamplemousse en deux. Et puis, on va faire le jus. Maintenant, c'est bon de... On va mettre ça de côté. C'est bon de mettre ici de quoi faire le jus, de le ramasser, puis je vais le filtrer en même temps. Alors, on y va, c'est branché. OK. On a dit une once de jus de pamplemousse. Alors, toujours ici. Une once, et là, c'est quand même pas beaucoup. Voilà. Alors, je mets ça dans mon shaker. Et puis, qu'est-ce qui reste? Un blanc d'œuf. Alors, un blanc d'œuf, il faut commencer par le séparer. Ici. J'ai un petit entonnoir. Tiens, je vais le vider ici comme ça. Le jaune, vous pouvez toujours le garder pour autre chose, mais pour le moment, on n'en a pas besoin dans cette recette-là. Alors, le blanc d'œuf, est-ce qu'il y a un entonnoir à quelque part? J'en avais apporté une. Merci, Monique. Voilà pour le blanc d'œuf.
Maintenant, ce qui reste à faire, c'est simple, c'est qu'il faut brasser. Idéalement, c'est de brasser pendant 30 secondes. Pendant que Monique va continuer à brasser, moi je vais vous montrer comment préparer le verre maintenant. Alors, le verre, vous allez commencer par insérer avec soit un citron ou une lime. Ça n'a pas une grosse importance parce que ça va donner à peu près le même goût. Alors, on peut le couper, admettons, en quartier pour se faciliter la tâche et le passer le bord du verre, le passer au citron ou à la lime. Ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est pour faire coller ce qu'on a à faire coller ensuite. Alors, le punch, c'est un scotch ou un whisky, mais la recette globale, c'est comme un whisky sour. Alors, qu'est-ce que sour veut dire? Et moi, je dis qu'on pourrait le faire sweet and sour, c'est-à-dire sucré et sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des bonbons. Moi, j'ai pris des Lifesaver de toutes sortes de couleurs, ou bien des cannes de bonbons forts, c'est Noël, alors des couleurs habituelles. Et puis là, vous passez ça, je ne sais pas si vous avez ça, si vous n'avez pas ça, vous prendrez vous pouvez prendre un Ziploc, mettre les bonbons dans le Ziploc et avec un marteau concasser ça, ça va vous faire des bonbons émiettés, concassés. C'est ce qu'on a besoin, de la poudre de bonbons sûrs et sucrés. Alors, on passe ça au pulvérisateur. Je vais encore brancher ça ici. Et moi, j'ai pris donc mon moulin à café pour faire ça, ça va très bien. Les suçons. Et puis, quelques coups. Et j'obtiens une poudre de bonbons sûrs que je vais mettre dans l'assiette ici avec des bâtons forts que j'ai déjà organisés. Et puis mon verre, je vais le tremper dedans pour que le rebord soit plein avec les bonbons en question. Et puis là, il reste simplement à remplir le verre en faisant attention pour ne pas mettre les glaçons. Alors ici, je vais passer ça dedans. Regardez, ce qui est intéressant, c'est que ça fait une mousse. Et cette mousse-là, ben, ça fait festif un peu là. Les glaçons ont fondu. Bon. Et voilà, c'est le whisky sour méthode Claude Lapointe. Joyeuse fête. Bon, et maintenant, on a mangé notre dinde, notre pâte à viande et tout ce qu'on a pu manger de fromage. Nous passons au dessert. Alors, j'ai fait plusieurs fois cette charlotte il y a plusieurs années et j'ai vu que ma nièce l'avait récupérée. Alors, j'ai pensé que c'est une bonne idée parce que les gens aiment bien ça. On peut s'en servir pour Pâques, pour un anniversaire, pour Noël. Il suffit de décorer avec le ruban comme on veut. Alors, c'est une charlotte au chocolat. Elle se fait en 3 étapes. En fait, il y a 2 préparations et puis la décoration. Comme vous voyez, ça fait joli. Ça fait vraiment fête. Alors, la première préparation, vous avez une demi-tasse de sucre, une demi-tasse d'eau, 2 onces de chocolat et 4 jaunes d'œufs.
Alors, vous faites chauffer dans un bain-marie les 3 premiers ingrédients, l'eau, le sucre et le chocolat. Le chocolat, c'est des chocolats Baker que je prends en tablette, là, si vous voulez. C'est un 8 onces, ça en prend 2 onces. Alors, vous pouvez faire 4 gâteaux avec une boîte. Vous faites fondre ça. Quand ça a bouilli, que le sucre est, tout est dissous, alors à ce moment-là, vous prenez les jaunes d'œufs, vous prenez les œufs que vous séparez, puis vous gardez les blancs. Alors, il faut faire attention, il y a un petit écueil. Il faut mettre les jaunes d'œufs dans la sauce qui est déjà très chaude. Alors, à ce moment-là, on réchauffe un peu, on tiédit les jaunes d'œufs. On prend un petit peu de chocolat dans la préparation, on la verse, on mixe, on brasse bien nos œufs. Après, on peut l'intégrer dans notre première préparation. Alors, ce que ça vous prend pour le gâteau, c'est, finalement, je disais que c'était riche. C'est parce que au début, il y a les œufs, il y a le chocolat. La deuxième partie, vous allez avoir une demi-livre de beurre. C'est quand même assez consistant. Après ça, la décoration est au chocolat. Alors, pour la première partie, tout à l'heure, je vais revenir pour vous dire comment faire le montage et tout ça. La deuxième partie, c'est une demi-livre de beurre, 2 tiers de tasse de sucre, du beurre doux, du beurre non salé dans le fond, ou demi-salé. Moi, je peux prendre demi-salé, puis je vois pas beaucoup de différence. 2 tiers de tasse de sucre, puis une cuillère à table de Grand Marnier ou de Kirsch pour un petit peu l'arroser. Alors, vous préparez ça. C'est important de bien amalgamer. Et il faut attendre toujours pour le mêler à l'autre partie, à la première préparation, il faut attendre que ce soit vraiment tiède ou refroidi. Mais laissez pas non plus, allez pas le mettre ça au frigidaire parce que ça deviendrait trop ferme pour bien amalgamer. Alors, quand on met la deuxième préparation dans la première, il faut vraiment bien mélanger et faire sortir l'air avec une cuillère qui est trouée. Alors ça, les 2 premières préparations, c'est pas tellement compliqué, c'est pas quelque chose de compliqué. Mais je vous reviens avec le montage après que Claude aura fait sa deuxième partie. Ça, c'est le chef cuisinier qui va vous présenter une entrée. Alors, je le mets de côté, puis tantôt, on va faire le montage. Rebonjour. Alors, voici le premier plat réellement. L'autre, c'était l'apéro. Le premier plat que je vous présente, c'est un ceviche. Qu'est-ce qu'un ceviche? Le dictionnaire de la cuisine va nous le dire. Alors, un ceviche, c'est un plat péruvien, donc du Pérou, qui est typique à base de poisson cru ou de fruits de mer. Le tout est mariné dans du jus de citron. Alors voilà pour le ceviche. Alors c'est ça qu'on va faire maintenant. Pour ça, il faut commencer par des pétoncles. C'est des pétoncles U10 que je vous suggère. Cependant, j'ai trouvé des pétoncles mélangés U10, U20 et compte tenu qu'ils ne sont pas aussi gros que des U10, je vais en mettre 2 plutôt qu'un. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le tranche en 3 fines tranches. Alors, en voici une. On fait attention à nos doigts parce que le couteau japonais est très coupant. Le second n'est pas tout à fait symétrique, alors on va y aller avec une première tranche ici. Et je crois que je vais aller avec... ça va être difficile. Vous pouvez le faire quand il est à moitié gelé, c'est moins difficile à couper. Et voilà. Bon, alors ce que je vais faire, je vais garder que ces 5 parties-là ici et laisser ça de côté. Alors là, j'ai mon pétoncle tranché en 3. Ensuite, j'ai besoin de 2 suprêmes de pamplemousse rose. Pamplemousse rose, qui sont appelés au magasin pamplemousse rouge. Alors, vous commencez par enlever sa peau tout autour pour obtenir quelque chose dans le genre-là. Et après, il faut
aller chercher 2 suprêmes de pamplemousse rose dans cet amas-là. Alors pour ça, il faut que vous soyez assez délicat pour ne pas couper le pamplemousse de n'importe quelle façon. Alors ici, je détache un quartier. Ici, j'ai un autre quartier, mais la partie d'à côté, c'est brisé. Alors, cette partie-là, je ne la veux pas. Maintenant, pour aller chercher le suprême, il y a une peau là-dessus, il y a une peau fine qu'il faut enlever. Il faut vraiment que le suprême soit à nu. Alors moi, ce que je vous suggère, c'est de le couper comme ça sur le long pour vous faciliter la tâche, pour enlever la peau ici. Mais ça, c'est une opération assez délicate parce que vous risquez de briser votre suprême. Alors ici, on enlève la peau comme ça, comme ça. Vous voyez, celui-là, c'est brisé un petit peu en deux, mais ça ne me fait rien parce que c'est des moitiés finalement de suprême que j'ai besoin. Alors, quand ça, c'est terminé, vous avez vos suprêmes de pamplemousse rose qui sont comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'en ai besoin de 2. Alors, je vais les couper, je vous dirais, en 3 morceaux s'ils sont gros, en 2 s'ils le sont moins. Alors ici, en 3 parties. Voilà. Alors, la deuxième étape est réalisée. J'ai mes pétons et j'ai mon pamplemousse rose. Une cuillère à table de jus de yuzu. Le jus de yuzu est un jus hybride entre de la mandarine et du citron. On peut trouver ça dans des boutiques de cuisine japonaise ou d'épicerie japonaise. Mais je vous dirais que c'est assez difficile à trouver, il faut courir un peu. Et si jamais vous n'arrivez pas à trouver ce jus-là, moi je vais vous proposer autre chose. Là, à propos, j'ai besoin d'une cuillère à table de jus de yuzu. Alors, une cuillère à table, c'est peu, finalement, c'est une demi-once. Voilà. Là, maintenant, j'ai besoin de 2 gouttes d'huile de truffe. Vous me ferez penser de vous montrer éventuellement qu'est-ce que vous pouvez faire si vous ne trouvez pas le jus de yuzu. Alors, on a besoin donc de 2 gouttes d'huile de truffe. L'huile de truffe, quand vous sentez ça, laissez-moi vous dire que ça sent la truffe. Alors, il ne faut pas exagérer, il faut que 2 gouttes d'huile de truffe. Et de la fleur de sel, mais de la fleur de sel, il y a de la fleur de sel ici et on en mettra. Alors maintenant, là c'est le temps de macérer tout ça. Macérer ça veut dire que vous allez dans un contenant placer dans un contenant, vous allez placer le pamplemousse, vous allez placer les pétons, et vous allez ajouter le jus de yuzu qui était ici, dessus. Vous allez ajouter 2 gouttes d'huile. Ces 2 gouttes. Vous pouvez mélanger un peu le tout
Là, ce qui est important, c'est que ça macère. Macérer, ça veut dire donc prendre un certain temps pour que le jus s'infiltre et que finalement le pétoncle et le pamplemousse puissent être imbibés du jus en question. Quand ça c'est fait, là c'est le temps de préparer. Je vous suggère de prendre une coupe comme celle-là. Celle-là est particulièrement jolie. Et puis, vous allez aller chercher vos morceaux ici. Alors, pétanque, pamplemousse, pétanque. Et après, il suffit de décorer cela par une feuille de menthe. Voilà. Et ça peut être servi avec une toute petite fourchette. Celle-là est à escargot. Ça fait l'affaire quand même. Et vous pouvez servir ça comme ça. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire si jamais vous ne trouvez pas de jus de usu. Vous pourriez prendre, puisque c'est le temps sur le marché maintenant, vous pourriez prendre une mandarine, puisqu'il s'agit de mandarine avec du citron. Alors, vous pourriez prendre une mandarine et la couper, en extraire le jus. On va vous faites la même chose avec de la lime. Ou du citron, si vous désirez, parce qu'en réalité, l'usu est un mix entre la mandarine et le citron. Et ce jus-là va nous permettre de remplacer le jus d'usu. Alors, bon appétit! Bon, maintenant, je n'avais pas besoin de vous montrer comment fouetter la crème et les blancs d'œufs. C'est fait. Les blancs d'œufs, je les ai intégrés là-dedans. Et quand on intègre les blancs d'œufs dans la partie chocolat, il faut vraiment tourner avec une cuillère comme ça pour faire sortir l'air. Ça fait un bel amalgame. Alors, on commence par le montage. Ici, j'ai des biscuits doigts de dame. Je les ai achetés à une pâtisserie. Ils sont assez dispendieux. C'est un gâteau quand même assez dispendieux, mais comme on dit, c'est festif. Alors, j'ai acheté ça, mais pour mettre des biscuits à l'intérieur, j'ai pris des biscuits manufacturés parce que c'est quand même assez... Je voulais m'en garder pour m'en faire d'autres. Puis, vous voyez, la portion, c'est ça. Ça, j'ai fait un gâteau qui est moyen pour me garder une petite place pour nous deux. Puis ça, c'est pour ma famille. Alors, ça va faire plaisir à plus de monde comme ça. Alors, je mets du chocolat au centre pour commencer. Et là, je prends chaque doigt de dame et je sauce la base dans le chocolat et je l'amène comme ça sur les barres d'un plat, d'un bol à charnière, comme vous voyez. Alors, c'est assez facile. Ça, c'est pas compliqué. Il ne faut pas se gêner de mettre du chocolat, faire une belle base, là. Normalement, on fait 3 étages. Ça dépend toujours de la grandeur du moule. Mais c'est très apprécié, ce gâteau-là. Après avoir mangé du ceviche. Alors,
Ce sera pas trop long. Je vais mettre une autre couche. Voyez-vous, c'est ça qui fait notre tour. C'est pas compliqué, ça tient bien. Parce qu'il y a du sucre, comme je vous dis. Moi, le sucre, je diminue toujours un petit peu. Allez-y selon votre goût. Parce que le sucre plus le gras du beurre et tout ça, la crème. Alors ici, j'ai fait des brisures de biscuits, si vous voulez, mais je veux pas qu'ils soient en miettes, je les mets en morceaux. C'est meilleur. Et on essaie de les garder croquants. Et c'est un gâteau qui peut se garder assez longtemps. Puis avec une préparation comme ça, peut servir 12 personnes facile. Parce qu'on n'en mange pas une folle quantité. Alors je fais un autre étage. Normalement, on fait 3 étages comme ça. En prenant bien soin de solidifier nos biscuits autour, en les cimentant un petit peu. Ça, ceux qui ont des dents sucrées, là, mon Dieu, qui m'ont trouvé ça bon. Alors, je remets encore une fois des brisures de biscuits. On ne gêne pas, on en met, c'est ça une Charlotte, en fait, utiliser nos choses. Vous pouvez le faire à d'autres choses aussi, à d'autres saveurs. Moi, je l'ai fait au chocolat. Bon, maintenant, vous voyez, j'ai pris un plat de Noël aussi, là. Je pense que je sais quoi demander pour entrer pour Noël, là, moi, là. Mon cuisinier va me faire des ceviches, puis une autre belle surprise tantôt. Alors, faut bien nettoyer le plat parce qu'il en reste quand même pas mal, là. Ça colle à la bordure. Le beurre, hein, c'est ça. Alors, vous voyez, là, j'ai terminé mes 3 étages. Ça, c'est à peu près la bonne grosseur de moule pour un seul gâteau. Moi, j'en fais toujours 2 pour faire plaisir à tout le monde. On veut toujours s'en garder un peu. Par pure gourmandise, comme de raison. Maintenant, la crème fouettée. J'essaie de voir si c'est bien aligné tout ça. On ajuste. Non, que ce soit joli. Vous voyez, je ne l'ai pas ménagé. J'en ai peut-être mis. J'ai peut-être été très, très généreuse là-dessus. On sucre un peu, puis on va la crème. Vous voyez, c'est des étapes que je devais faire avant parce que la mixette, c'est pas intéressant à entendre. Et puis, habituellement, je la décore avec des cerises, mais ça peut être n'importe quoi. Là, j'ai des framboises, alors j'ajoute des framboises comme ça. Puis on peut mettre des cerises, des fraises, n'importe quoi que vous aimez, ce que vous trouvez joli. La feuille de menthe pour finir aussi, ça fait beau, j'en ai gardé un petit peu. J'en ai enlevé à Claude. Alors c'est agréable à manger et à voir. On mange avec les yeux, hein? Alors, on se prépare un Noël assez savoureux, je pense. Alors ici, je vais ajouter quelques petites tiges de menthe, des petites feuilles, pas des tiges parce que c'est dur à manger un peu. Ça donne une bonne odeur aussi, une bonne odeur. Alors, voilà qui est fait. Mais il ne faut pas le couper tout de suite. Comme vous voyez, ça bouge un peu. Je vais plutôt vous montrer celui-là, incliner celui-là. Ça fait ce résultat. Celui-là, j'ai pas mis de feuille de menthe. Il faut le laisser figer là, à peu près au moins 1 heure. Puis avant de le couper, des fois de le passer une vingtaine de minutes au congélateur, vous allez être sûr de ne pas faire de bavure. Ça fait des plus belles assiettes. Alors voilà qui est fait pour ma recette
Alors, je vous souhaite un joyeux Noël, de la bonne bouffe, des belles amitiés et du calme, du repos. Rebonjour. Alors, nous allons maintenant vous présenter une deuxième entrée qui pourrait servir d'un mets second ou quelque chose du genre, mais certainement pas un dessert. Il ne s'agit pas d'un dessert ici. Alors, j'ai appelé ça des boules de Noël. En réalité, on va faire une boule. Je vais vous présenter une boule de Noël. Et pour ce faire, on va avoir besoin de pistaches salées, de fromage de chèvre, et puis un tartare aux 2 saumons. Mais comme le tartare aux 2 saumons, je vais vous présenter la recette par la suite. Je vais simplement vous montrer de quoi il s'agit. Alors, mon tartare aux 2 saumons est constitué de saumon fumé et du saumon à sushi qu'on pourrait considérer du saumon à tartare. Vous savez que lui, il doit être congelé à très haute température, très basse température, pour justement l'utiliser en tartare. Alors, on a besoin de ça, et comme exemple, j'ai marqué que si vous avez 100 grammes de saumon fumé, bien, vous avez 300 grammes de saumon à tartare. Ensuite, vous avez besoin de 3 cornichons sucrés hachés. Les petits cornichons sucrés comme ça, ici, là, ça fait l'affaire. C'est tout petit, mais vous en prenez 3 et vous les hachez, pas en poudre, là, mais en petits cubes. Ensuite, vous avez besoin d'une cuillère à table de capres hachés. Alors, des capres hachés, une cuillère à table, c'est une cuillère à soupe en passant. Ensuite, vous avez besoin d'une cuillère à table de mayonnaise la vraie. Mais si vous aimez le tartare un petit peu plus piquant, ben, utilisez de la mayonnaise japonaise, qu'on pourrait dire, qui est épicée. La marque Wafu, par exemple, qui est disponible partout dans les IGA, Métro et compagnie. Ensuite, vous avez besoin de jus de lime. Alors, on a le jus, une cuillère à table. Ensuite, on a besoin de quelques brins d'anis, soit congelés, soit frais. Alors, vous hachez légèrement l'anis. Et là, on prend tout ça ici et on mixe ça, on fait dans un bol, on mêle tout ça. Et ça finit par donner quelque chose comme ça ici. Et ça, j'en ai besoin pour la prochaine étape. Alors donc, le tartare de saumon, c'est important de l'avoir fait au préalable. Vous pourriez l'avoir fait la veille même, en le gardant au réfrigérateur, ça se conserve suffisamment parce qu'il y a du jus de lime dans ça. Alors ça va le conserver. Alors maintenant, on va commencer la première partie que j'avais ici. C'était les pistaches salées émiettées. Alors, les pistaches que vous obtenez sur le marché sont de ce type-là. Normalement, elles sont déjà pas cuites, mais elles sont comme brûlées, si vous voulez. Et c'est ce qui fait qu'elles sont ouvertes. Alors, vous extrayez la pistache qui se présente comme ça. Évidemment, il y a un certain travail à faire avant d'arriver là. Et la prochaine étape, c'est de les concasser. Alors, je vais prendre mon couteau et tout simplement passer. Quand on dit concasser, on veut quand même dire en pièces relativement petites. Là. Ça ne prend pas des gros morceaux ici. Alors,
Alors, cette étape-là étant faite, vous allez mettre de côté vos pistaches qui sont concassées. On va mettre ça de côté pour commencer la prochaine opération. Alors, la prochaine opération se fait de façon assez délicate. En commençant par placer sur une plaque qui est à peu près de cette grandeur-là un morceau de pellicule moulante et de faire en sorte que la plaque soit recouverte complètement. Moi, personnellement, je la replie parce que la plateforme le suggère et en plus, ça le tient en place. L'étape d'après, c'est le fromage de chèvre à pâte molle. Je l'ai mis au congélateur. Est-ce que vous pouvez me l'apporter? Merci. Ce fromage-là, je l'ai pris en rondins parce que c'est plus intéressant pour le travailler. C'est un fromage de chèvre à pâte molle, puis non affiné. Autrement dit, le fromage est non affiné. Alors là, je vous suggère de le garder au froid, mais de le sortir quelques minutes quand même avant de commencer l'opération, parce que s'il est trop froid, ben, il n'est pas assez malléable. Alors, on fait attention ici. Bon. De là, je vais prendre un couteau et en prendre une partie de mon rondin qui équivaut à peu près à 1 pouce et 1/8, et je vais venir déposer ça sur le centre de ma pellicule. Avec le couteau et avec mes mains, j'écrase le tout pour en faire un rond, un cercle d'autour de 2,5 pouces à 3 pouces de diamètre. Voilà. Alors comme ça, ça devrait être suffisant. Et puis maintenant, il faut aller vers le tartare qu'on a déjà préparé et se choisir. Moi, j'ai pris une petite cuillère qui en plus donne la quantité. Une demi-cuillerée à table. Là, c'est pas écrit ici, mais regardez bien. Si vous allez chercher une demi-cuillerée à table, ça donne ça ici. Ça donne ça. Alors, cette demi-là, je vais renverser la cuillère pour avoir le morceau et je m'en vais le placer au centre, comme ça. Et je vais chercher une autre demi-cuillerée. Ça donne ça. Et ça, je m'en viens également le placer par-dessus. Alors, ça fait l'équivalent d'une cuillerée à table complète de tartare.
que vous pouvez façonner là, comme ça avec vos doigts pour en faire une boule le plus possible, le plus compact possible, parce que vous allez voir que l'opération d'après est plus délicate. Alors l'opération qu'on doit faire ensuite, c'est de replier le tout pour en faire une boule. Et là, ça prend un peu de dextérité, je vous avertis. Alors, vous prenez votre pellicule comme ça. Moi, j'ai pensé qu'en prenant deux bouts opposés et ramener les deux autres bouts comme ça, et comme ça, on fait comme, si vous voulez, un parachute. D'accord? Et là, en ramenant le tout vers la boule qui est au centre, il nous reste juste un petit bout en haut qui est pas couvert. Alors là, la prochaine opération est importante, c'est-à-dire de se défaire de la pellicule. Et pour ce faire, si vous y allez très lentement, parce que vous allez voir que des fois la pellicule est un petit peu prise. Voilà. Alors là, je suis à l'étape où je dois façonner ça avec mes doigts maintenant. Alors je prends ça et dans mes mains, je vais faire en sorte qu'il y ait du fromage partout en fermant la boule en quelque sorte. Voilà, comme ça. Alors, quand vous pensez, puis le fromage, ça se travaille assez bien, là. Si jamais il y a une fissure, avec vos doigts, vous pouvez boucher les trous, faire en sorte que votre boule est bien... J'ai même tenté de faire ça à un moment donné, là, pour l'arrondir un petit peu plus. Alors, ceci étant fait, maintenant, il reste à la garnir. Et pour ça, ben, on a déjà concassé nos pistaches salées. À ce moment-là, on va ramener les pistaches. On va les étendre sur une surface d'à peu près 3-4 pouces de diamètre. Et puis on prend notre boule et on la promène dans les miettes. Rendu à cette étape-là, vous pouvez la prendre dans vos mains et vous apercevoir que là, il y a quelques trous qu'on peut boucher à la main. Mais globalement, ça n'a pas besoin d'être vraiment parfait. Alors là, on a notre boule. Et là, pour être capable d'insérer un bâtonnet ou une broche, il faut la mettre au congélateur environ 1 heure. Alors, on va supposer que ça, c'est fait et vous montrer un petit peu le résultat. Alors, le résultat final va donner ça ici, que vous pouvez présenter dans une petite coupe comme ça et votre bâtonnet. Maintenant, le bâtonnet que vous devriez mettre, moi ici c'est un petit peu pour la présentation, le bâtonnet que vous devriez mettre si vous voulez qu'une personne sorte ça de là pour éventuellement la manger comme un suçon. Je vous dirais que vous seriez mieux de prendre
un bâtonnet comme celui-là, qui est beaucoup plus costaud, et le rentrer dedans pour que les personnes... Maintenant, ça c'est fait avec les pistaches, mais moi, comme je vous disais, j'ai toujours envie d'explorer et de faire différent. Alors j'en ai fait d'essences différentes, avec des produits différents, que je vais vous présenter sur le traîneau. Alors ici, on a la pistache. Ici, j'en ai une autre avec des graines de sésame qui sont noires et blanches que j'ai mélangées. Et vous avez la boule qui est maintenant une boule avec graines de sésame. J'en ai fait une autre avec des canneberges séchées. Alors, ça devient rouge, ça devient plus festif. Et la canneberge va bien avec le saumon en passant. J'en ai fait une avec, comment on dit ça, donc des chats, des abricots séchés. Alors ici, vous avez donc une coupe qui est plutôt jaune. J'en ai fait une également avec des... c'est praliné, donc c'est des... encore une fois, le nom m'échappe, c'est une... quand on dit qu'on fait une tarte au... Pacane. Alors, c'est de la pacane pralinée, concassée, et ça fait encore très festif. Et pour finir, j'en ai fait une, parce que j'aime les choses un petit peu épicées, j'en ai fait une au pois de wasabi. Alors évidemment, si vous avez mis du wafu dans le tartare et que là vous avez des pois au wasabi, c'est un petit peu plus cassé. Alors voilà pour ma recette. Au plaisir de répondre à vos questions si vous en avez, et vous souhaitez un très joyeux Noël et de joyeuses fêtes également. Au revoir. Ma recette de gâteau sera sur le site aussi, sur Diaporama. Alors, merci à Claude, ce joint à moi, qui a fait beaucoup de travail, un travail minutieux. Je pense que tu aurais pu avoir une troisième vocation, quatrième peut-être. Alors, merci. Joyeuses fêtes à tous.